initially, what we usually do for investigation is that we take time to gain confidence of people and exactly explain what we can do and what we cannot do. They don't even know exactly what the UN is. It's really an isolated village. And then little by little, the women started coming forward. There was not really an issue of not being seen by the other villagers as victims of rape, because everybody knew what happened in the village, and all the husbands of these women knew what happened. And of course, in a separate and confidential setting, we interviewed and we got the details. And then one day, you know, it was the second day, when we were interviewing some of the women, we heard, I mean, somebody came in and asked me, you know, come and see that there's something going on out there. And I went out and it was pouring of rain. And I could see that from the near bush in the village, some of the women were coming out, and they hadn't had the courage to do it before because the soldiers even stole their clothes. So they had something just to cover the intimate parts. And actually they told me later that other people who were hiding in the bush with them lent them the clothes, you know, to give them a chance, you know, to come out in a dignified way. So they came out of the bush and they needed to be reassured. They were shivering because it was so cold, it was pouring of rain. We took them into this school that we were using for the interviews. We gave them some shirts, something to make them comfortable. And after a while, when the condition was okay, we started speaking to them. And again, they told us the horrific story that happened to them. Tamana ni pasi na mokili oyo kupa zaine musika kupa aja kapenembe biso yo tokupikala tamani ne pasi basoda wana bamani si biso pasi pende asomba kobana piaje wana aye ko sa biso na butu aye ko sa biso baye bakoti na ndako pe bakoti baputi yo boye bakoti na ndako babotoli yo bilamba na banjungu na biloko nyonso tu ojaki nango babimisi mobali na yo babimi ye kuna na libanda baye bakoteli ye va boye baye kosala yo mabe kolala na yo okoyeba ata kotanga bakombo na bango te. So we gathered all the interviews. People could identify the perpetrators because they had been living with these soldiers for years. We put together a list of alleged perpetrators, and by the time we came back to Kinshasa, we managed to sensitize all the members of the government, the Ministry for Human Rights, the military justice, to come back with us and finally open a case and make sure that justice could be given to these people. Mugisho Rwezangabo, Muima Amri, Moulimbi Wachamavu. Pour le prévenu Bissimwa Matabaro, la Cour le déclare coupable d'association de malfaiteurs et le condamne en conséquence à la peine de mort. La Cour le déclare coupable de meurtre commis pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité. Pour le prévenu Mugisho Rwezangabo, la Cour le déclare coupable d'association de malfaiteurs et le condamne en conséquence à la peine de mort. Nous avons observé toutes les poursuites judiciaires depuis, je dirais, le jour même de la mort de Serge Maeshe. Et
nous avons fait un rapport d'observation de ce procès dans lequel nous avons souligné justement les irrégularités. Le verdict que la cour d'appel, la cour militaire vient de prononcer a modifié considérablement le jugement rendu au premier degré. Les deux auteurs matériels qui étaient condamnés pour assassinat, l'assassinat étant un meurtre qui a été prémédité à l'avance, ont été condamnés non plus pour assassinat, mais pour un meurtre fait pour faciliter le vol. Les deux amis de Serge Maesché, témoins du meurtre, et qui au premier degré avaient été condamnés, eux, pour association de malfaiteurs en vue de commettre le meurtre de Serge Maesché, eux ont été acquittés, après que ces deux personnes aient passé presque une année en prison. On peut constater qu'il n'y a pas eu investigation vers toutes les pistes possibles de l'assassinat, des causes, des vrais auteurs, peut-être des possibles commanditaires. Là aussi, un tribunal militaire qui poursuivait des civils. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire du Sud-Kivu, mon colonel, l'audience suspendue est reprise. Lorsqu'on se retrouve dans ce contexte-là, comment on pouvait exactement mesurer les mètres? La question qui lui a été posée, c'est dans quelle position se trouvait la personne sur qui il avait lancé la pierre. Comment était cette personne? C'est ça qu'on lui avait rappelé. Parce qu'il avait dit dans le PV que cette personne portait une arme en position de tir. C'est ça qu'on avait demandé. Ce n'était pas une question de distance ou de temps. Law that establishes the competence, the jurisdiction of civilian and military courts is a bit vague. And basically it is interpreted by the military justice as one that gives them jurisdiction over any crime committed with arme de guerre, with weapons, so even with a gun or with whatever, which means that very often military courts judge civilians. J'avais préféré me glisser sous le bus que de sauter dans ce fossé. Montrez comment vous avez fait ça. Ça vous dérange? Non, pas du tout. Vous voulez qu'on amène une natte? Pas du tout. Ah voilà. Ok. S'il vous plaît, ressortez dire. On ne va pas vous soumettre à des traitements inhumains. Bien, le verdict a retenu une seule hypothèse, celle d'un meurtre de Serge Maesché pour lui voler son téléphone, son argent, son Motorola. Nous ne pouvons que être vraiment désappointés par le verdict que nous avons entendu aujourd'hui, parce que le sentiment que vraiment la vérité n'a pas été totalement recherchée.